Bonsoir Isabelle Leyer. Bonsoir. Merci de nous amener sur un plateau. Guillaume de Tonquédec, bonsoir. Bonsoir Patricia. Et Camille Aguillard, bonsoir mademoiselle ou madame, merci d'être avec nous pour Times Square. Alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, une pièce de Clément Koch, mise en scène par José Paul. On sait que ça se passe à New York, dans un loft. Il y a un prof de théâtre, une star qui s'est doucement éteinte et une jeune aspirante comédienne, mais vous allez le pitcher mieux que moi. Oui, la jeune aspirante comédienne, en fait, elle a un casting énorme à passer. Alors évidemment, elle va voir le meilleur, sauf que le meilleur, il a eu son heure de gloire, et là, il est complètement parti à la dérive. Donc, ce sont deux mondes qui s'affrontent, une jeune qui est pleine d'espoir, un comédien qui a roulé sa bosse et qui est désabusé. Donc, grâce à cette pièce, on découvre ce qu'est le métier de comédien, on découvre qu'on peut y trouver beaucoup de liberté, et on découvre aussi qu'on peut s'y perdre. C'est ce qui arrive à votre personnage, Guillaume de Tonquédec. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est un personnage qui a eu, comme vous le disiez, son heure de gloire et qui tout d'un coup a accepté des choses peut-être plus commerciales, où il a perdu la foi. Voilà, ce personnage, il est en train de s'éteindre doucement. Heureusement, il a un ange gardien qui est son frère aîné qui veille sur lui, qui lui paye l'appartement, qui lui fait repasser ses chemises par sa femme, qui lui prépare des plats, etc. Mais il le voit dépérir. Ça fait 3 ans qu'il fait plus rien, qu'il ne joue plus. Et il a l'idée de lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, une petite comédienne débutante, et lui dit, il dit à cette comédienne, je vous paye, mais surtout vous ne le dites pas à mon frère, et vous allez lui demander de vous préparer l'audition pour Roméo et Juliette. Et il va donc tester cette jeune fille, comme il est vraiment au bout de sa vie, comme on dit. Il n'a peur de rien, il ne dit que des vérités parce qu'il est totalement lucide et désespéré. Et elle va s'en prendre plein la figure, mais il va s'apercevoir qu'ils sont du même bois, ils sont faits du même bois, ces deux personnages-là, et ils vont s'entendre, ils vont s'aider, et s'aider à traverser la vie, tous ces personnages déchirés, pour se la rendre un peu meilleure, cette vie. Voilà. Alors nous, on a eu la chance de la voir, c'est drôle, c'est mené tambour battant. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi une mise en abîme du métier d'acteur, parce qu'on joue à jouer. On joue à jouer la comédie. Je me tourne vers vous, Camille. Alors, on a peut-être dû vous poser 100 fois la question, mais l'histoire, c'est un expert du théâtre et du cinéma qui coach une jeune comédienne pour la pousser au firmament. C'est un peu aussi ce qu'on vit, j'imagine, quand on a la chance de jouer avec Guillaume de Tonquédec sur les planches. Mais ça se fait d'une manière. C'est pas de la flatterie, différente. C'est une vraie question. Complètement, mais ça se fait d'une manière différente parce que c'est pas la même énergie mais ça a peut-être aussi la même envie. Mais il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus, si je peux me permettre, il est beaucoup plus doux et bienveillant. Non pas le personnage de Matt est beaucoup plus, il s'aime beaucoup moins, il est beaucoup plus aigri, alors que Guillaume c'est une lumière, donc tout ce qu'il a envie c'est de la partager avec vous, et ça marche. Donc quand on joue avec, il va être avec vous et c'est vraiment agréable. C'est très agréable. Il vous a appris des choses sur le métier de comédien. Vous avez déjà donné la réplique à Muriel Robin, à des gens, des super comédiens. Qu'est-ce que vous avez appris en observant peut-être Guillaume ? Attention à ta réponse. Alors, vous à faire plusieurs personnages en même temps. Moi, j'ai adoré cette scène là où vous êtes au bord de la fenêtre à faire le dialogue entre Roméo et son confident ou son ami dont j'ai oublié le nom. Oui. Non, mais en fait, c'est une masterclass humainement et même de jeu. Donc parfois on joue tout le temps, on joue tous les jours. Et c'est vrai de le voir. Des fois, il est quand même un personnage qui est alcoolique, etc. Et c'est vrai que Guillaume, il est pas comme Guillaume ça. n'est pas alcoolique ce soir. Et du coup, c'est vrai que j'apprends mon Dieu, l'intensité, à quel point il est concentré. Enfin, j'apprends en jouant avec lui et dans la vie parce qu'il a un plaisir de jeu et de vouloir être ensemble. C'est si agréable de travailler dans ces conditions, vraiment. Eh bien, on va tout de suite vous voir en pleine action. Tout de suite, un extrait. Times Square. Savez-vous combien de fois vous avez dit « en fait » depuis que vous êtes entré chez moi? 2 3 j'ai pas fait gaffe en fait. 6 fois. On n'est pas loin du trouble de langage de niveau 1 à ce stade. Alors, si vous voulez devenir une pro, plutôt que de chercher je ne sais quel pseudo à la con, commencez par apprendre à faire gaffe à ce qui sort de votre bouche. Parce qu'on ne vous l'a peut-être jamais dit, mais vous avez 2 cervelles. 2 cervelles? Vous faites quoi, là? Je cherche un bout de papier pour noter le cours. Notez le cours, rangez-moi ça, vous n'êtes pas encore mon élève. J'ai pas encore décidé de vous prendre. Par contre, je peux déjà vous donner un conseil. Un acteur, ça doit absolument contrôler ce qu'il fait. À commencer par son cerveau. Un hémisphère qui écoute, un hémisphère qui joue. L'acteur qui ne fait qu'écouter sans prendre de risques, bien peinard dans son costume de scène, c'est juste un salopard de spectateur qui n'a pas payé sa place.
Oui, la pièce, elle est gorgée de bons mots, on rigole tout le temps. Il y a des répliques quand même qui sont géniales, comme par exemple, vous pensez que c'est normal d'avoir envie de monter sur scène devant des centaines de gens pour vous se faire applaudir à la fin? Il faut être totalement dingue pour faire un truc pareil. Vous êtes dingues tous les deux? Je crois, ouais. Il faut être un peu dingue, puis garder quelque chose de l'ordre de l'enfance. D'ailleurs, le spectateur, il redevient un enfant. C'est comme un jeu dans une cour de récré. Bon, il y a des gens qui payent leur place et qui disent « Ah bah alors, racontez-nous une histoire ». Et puis nous, on est là, on est sur scène, on vient leur dire bah, on va vous raconter un truc, on va dire qu'on est une jeune comédienne qui débute, un vieux comédien aigri, et on va essayer de vous faire rire, de vous faire rêver. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'enfance. Il faut rester un peu dingue, ouais, bien Et sûr. c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a cette réplique, tu peux faire que des allers-retours entre la réalité, parce que ce qu'il dit est vrai, et d'un coup ça rappelle, et je me dis oui, c'est vrai. Et il y a le public en face, je me dis non, ne les regarde pas parce que je vais faire. J'ai envie de dire oui, c'est vrai. Camille, vous dites parmi les répliques qui nous ont marqué avec Isabelle, votre personnage dit que, et c'est ça qui va vous émouvoir au tout début de la pièce, que quand il vous demande votre motivation, vous dites bah, moi je sens que ça s'ouvre à l'intérieur de moi et que j'ai des espaces, que le théâtre et la comédie m'ouvrent des espaces. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez reprendre à votre compte dans votre envie de jouer? Totalement. Et c'est vrai, c'est très juste parce que c'est comme s'il y avait plus de place d'un coup. C'est marrant. C'est peut-être une méditation d'une autre manière, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe où d'un coup c'est ouvert et il y a de la place pour accueillir et ça se pèse à ce moment-là. C'est fou, hein? Voilà, c'est vrai, je le prends pour moi complètement. Mais c'est magnifique parce que c'est une pièce aussi, c'est assez rare, une pièce qui parle aux jeunes. C'est-à-dire que forcément, tous les jeunes qui sont dans la salle s'identifient à ton personnage ou à celui d'Axel Orient aussi, qui sont deux jeunes qui se disent c'est quoi tomber amoureux, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi vouloir réussir sa carrière, en l'occurrence une carrière artistique. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir la pièce, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que c'est des jeunes qui vont emmener leurs parents au théâtre pour une fois. Donc c'est très réjouissant pour nous tous les soirs. Vous parlez aussi de confiance. Quand on voit des comédiens, on se dit ils sont hyper en confiance. Et dans la pièce, vous dites que la confiance, c'est la mort du comédien. Oui, parce que lui, il parle de cet état de grâce où l'acteur doit surfer sur une crête comme ça et doit être dans le danger, dans l'imprévu. Et c'est très juste. À un moment, il faut... C'est la théorie de Diderot. Il y a à la fois une partie du cerveau qui contrôle et puis l'autre qui doit complètement se laisser aller. Et il ne faut pas être trop dans la confiance, sinon on fait quelque chose qui devient fade. En tout cas, c'est ce qui lui est arrivé, quoi. Et il y a aussi une réflexion, des mots assez durs sur le comédien qui vieillit. Votre personnage, Matt, dit à un moment donné, je me suis senti comme un vieux grimacier. Est-ce que quand on avance dans ce métier, qu'on évolue, etc., est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit? Parce qu'il y a des... Voilà, vous êtes un visage du cinéma, du théâtre. Est-ce qu'on pense aussi à ça, au fur et à mesure, à se dire qu'il faut que je garde une vivacité, une fraîcheur et que je ne maigrisse, pas? Oui, moi, personnellement, je sais que si ça n'avait pas marché comme je le souhaitais, j'aurais arrêté. J'aurais pas voulu devenir aigri. Je trouve ça, c'est trop difficile. Michel Bouquet, que j'avais eu comme prof au conservatoire, disait il faut pas douter une seule seconde de votre vocation. Vous avez le droit de douter dans votre travail. Il faut continuer à douter toute sa vie, mais il faut pas douter de sa vocation, sinon il vaut mieux faire autre chose. C'est trop difficile. Donc évidemment, ce personnage délivre beaucoup de vérités qui me touchent, moi. Il dit beaucoup de choses vraies, bien sûr. Ça se passe donc au Théâtre Montparnasse avec Axel Orient et Marc Fayet. On a l'impression que vous vous éclatez tous les quatre. C'est vrai, on s'éclate comme des fous. D'ailleurs, on se réunit avant, on se fait un petit hug collectif. Et voilà, on se dit vive la vie, allons-y, amusons-nous et amusons les gens, quoi. Voilà. Et on est ensemble et on se sent bien ensemble. Et c'est vraiment agréable parce que du coup, travailler en bienveillance, c'est trop cool. Ouais. Merci. C'est très beau, deux jeunes comédiens absolument. Ah ouais, non, c'est un Axel et plaisir. Camille. C'est un plaisir de vous voir, le plaisir que vous avez à jouer, on le ressent. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été patients et d'être... Merci de nous recevoir et de parler de culture, Ouais. c'est formidable. Merci beaucoup. Ça fait du bien et allez voir Times Square. Merci Ah ouais. Isabelle.